j'aimais beaucoup les mystères de l'Ouest. Là, on a le mystère du Nord. Euh, les Trumpistes eux-mêmes ne comprennent pas. Donald Trump n'a pas fait campagne contre le Canada. Cet acharnement, cette obsession anti-canadienne depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, enfin ça a commencé un petit peu avant, est quand même, pardonnez-moi, assez surprenante. Alors, le Canada a 40 millions d'habitants, un grand pays vide, allié, pacifique, où quand on veut critiquer les Canadiens, la seule chose qu'on va dire, c'est qu'ils sont gentils. Mais qu'est-ce que les Canadiens ont fait à Donald Trump? Alors, il y a plusieurs explications possibles. D'abord, n'oublions pas que Donald Trump personnalise tous les rapports qu'il peut avoir avec les chefs d'État ou le gouvernement de pays étrangers. Et on peut difficilement imaginer plus l'antithèse de Donald Trump, c'est pas possible que Justin Trudeau. Il est jeune, il se sait beau, il a regardé dans les yeux d'un petit peu trop près Melania Trump au sommet de Biarritz en 2018, je crois. Il y a cette photo qui donne l'impression que Melania Trump est prêt à l'embrasser sur la bouche. Justin Trudeau, c'est le champion du wokisme, de l'internationalisme, du multiculturalisme. Il le déteste. Il le déteste et il veut se payer, et d'ailleurs il s'est payé. Ben oui, ça tombe bien, il s'en va. Ne sera plus Premier ministre du Canada sous peu. Donc cette explication personnelle n'est pas à négliger, même si elle peut paraître un petit peu triviale. Et puis il y a le fait que Donald Trump considère qu'en regardant la carte, il n'y a pas que le Groenland, il y a d'abord le Canada. Si on regarde la carte dans le bon sens, c'est-à-dire pas avec une planisphère en travers, mais une planisphère en version verticale, si les Russes veulent envoyer des bombes et des missiles, ils vont passer par le Canada. C'est très important de sécuriser absolument, et c'est déjà le cas, l'espace nucléaire stratégique, stratosphérique au-dessus du Canada et du pôle. Le Canada est riche en minerais, ça l'intéresse à long terme. Et puis, ça serait le deal immobilier du siècle. Si les États-Unis pouvaient se payer un 51e État, ce qui naturellement n'arrivera pas. Les Canadiens n'en veulent pas. Et il faut que, à mon avis, Donald Trump fasse attention de s'amuser, peut-être au début en plaisantant, mais il a l'air d'y croire, de faire du Canada le 51e État. C'est que l'inverse peut se produire. Le Canada peut décider que la Californie, l'État de Washington et l'Oregon vont faire sécession pour rejoindre et devenir des provinces canadiennes. Ça ne serait pas dans l'intérêt des États-Unis. Et puis là, il y a une troisième explication qui met de mauvaise humeur Donald Trump à l'égard du Canada, c'est qu'il a tenté, au cours des années relativement récentes, de faire 3 gros deals immobiliers et que ça a été 3 catastrophes.